On le sait actuellement, je vous donne un exemple. Avant, quand il y avait un cas qui était un cas de maladie, il y avait un contact avec lui qui développait les symptômes, mais avant de dire que c'était un cas, on testait cette personne-là, parce qu'on était au début. Maintenant, si les gens sont dans la même famille, puis c'est un contact étroit, ce qu'on appelle un contact avec un lien épidémiologique, ça devient un cas confirmé, pas par laboratoire, mais par lien épidémiologique. Il y a toute une série de cas actuellement qu'on n'aura pas besoin de tester parce que c'est correct, ça se fait continuellement dans toutes les épidémies comme telles. Je tiens à vous dire que sans vouloir minimiser, absolument pas, les drames des décès puis les souffrances que ça entraîne dans les familles, là, je tiens à le dire. Le Québec est sans doute probablement un des endroits au monde qui calcule le plus scrupuleusement les décès liés à la COVID-19. Nous comprenez que nous, par exemple, si on a un lien épidémiologique où dès que le COVID-19 peut être une cause, on le met comme étant la cause du décès, alors qu'ailleurs, ça ne se fait pas. Moi, je trouve aussi qu'il y a d'autres pays qui ne déclarent que les décès des personnes qui ont été testées. Ici, on compte les décès pour lesquels, je l'ai dit, il y a eu un lien épidémiologique, donc des cas qui n'ont pas été testés. Je voudrais aussi vous rappeler que à chaque année, en temps ordinaire, il y a environ 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. Et dans le fond, il faut comprendre que des décès actuels qu'on comptabilise associés au COVID-19 seraient survenus malgré la situation. 88% des cas ont plus de 70 ans. 8% des cas ont 90 ans et plus. Puis il reste un 4% qui correspond à la personne qui est décédée dans la catégorie d'âge des 60-69 ans. La grande majorité de ces gens-là ont des conditions parce qu'ils sont plus vieux de maladies chroniques, de cancer ou de d'autres maladies. La grande majorité de ces gens-là ont des conditions parce qu'ils sont plus vieux de maladies chroniques, de cancer ou de d'autres maladies. Oui. It's well known that when you want to compare death rates in between countries, in between provinces, even if we have systems of detecting it, you know, the definition of case, some doctors will associate the disease first, as in Quebec, any time somebody, even if they die from a cancer or another disease, if they've got COVID-19, there's going to be count as COVID-19. There's going to be count as COVID-19. La grande majorité de ces gens-là ont des conditions parce qu'ils sont plus vieux de maladies chroniques, de cancer ou de d'autres maladies. And I remember, it was a long time ago when I was Minister of Health, Quebec has the reputation of putting more than less. It's true for all sickness. I remember a study about the death following the fact that the weather was too hot. We are very fast to say, oh, it's because of that. And I think it's correct, but we are, comment on dit ça, plus catholique que le pape. More Catholic than the Pope in Quebec, and we have this reputation since many, many years, because I'm talking about when I was Minister of Healthcare. We want to intervene, even if it's not a real case. If there is a risk that it's a one case, we then can intervene. You know, it's why we use that way, because we don't do those vigilance systems for statistics or to be compared. We do that because we want to intervene where there is a problem. La grande majorité de ces gens-là ont des conditions parce qu'ils sont plus vieux de maladies chroniques, de cancer ou de d'autres maladies.